Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous parler de Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion qui incarne une énergie profonde, énigmatique, magnétique et intense, donc intériorisée et passionnée. Cette Vénus possède un feu puissant qui va s'exprimer à travers des émotions profondes et un besoin de sécurité affective. Cette Vénus est extrêmement attachée à la fidélité et à la loyauté, ce qui fait d'elle la Vénus la plus possessive du zodiaque. Sa quête amoureuse est marquée par un désir de contrôle et ses engagements sont absolus. C'est un peu à la vie et à la mort. Elle est très sensuelle, torride et elle peut créer une forte dépendance chez ses partenaires. En général, les natifs qui ont une Vénus en Scorpion ont souvent besoin de rapports de force dans leurs relations, car ils ne s'épanouissent que dans une certaine tension. Ils recherchent l'intensité émotionnelle constante et aspirent à une union presque mystique. Toutefois, leur jalousie et leur besoin de contrôle peuvent rendre leur relation destructrice, surtout s'ils se sentent trahis. Donc là, ils sont très redoutables et attention de ne pas les tromper. Avec eux, il faut être honnête, engagé et loyal. Cette Vénus en Scorpion va apprécier les relations profondes et va vraiment exiger un partenaire qui est capable aussi de lui tenir tête, tout en lui laissant un petit peu d'espace pour qu'elle s'affirme. Et essentiel hein, pour maintenir un équilibre. Car cette Vénus a tendance à dominer subtilement la relation. On n'oublie pas que le Scorpion, c'est quand même un petit peu manipulateur, même si c'est inconscient. Alors Vénus, ça représente aussi l'argent, et Vénus en Scorpion, c'est le patrimoine, l'argent des autres, ce qui va assurer la sécurité, mais pas l'argent gagné par le travail. En fait, c'est l'argent dans la maison 8. Elle va se détacher facilement des préoccupations financières. Elle va utiliser l'argent parfois comme un instrument du pouvoir, mais elle reste fondamentalement libre des attachements matériels. Alors que dans le domaine du taureau, elle est complètement très... Elle a besoin de sécurité financière. Parlons un petit peu de ce transit qui a démarré le 23 septembre et Vénus en Scorpion donc séjournera dans ce signe jusqu'au 17 octobre. Alors, Vénus en Scorpion, là on va rentrer, on va faire un voyage intense dans nos profondeurs émotionnelles, hein, comme je viens de l'expliquer. Donc ce transit en Scorpion est un passage rapide mais quand même assez significatif car il va toucher donc ce que je disais les domaines affectifs, relationnels et financiers. Cette Vénus, elle est en exil hein, dans ce signe d'eau, profond, magnétique, et donc elle va agir, comme je le disais, à l'encontre de ses énergies naturelles de confort et de sécurité. Dans son domicile diurne, en taureau, elle va rechercher la stabilité, et en scorpion, bah là, elle est invitée à prendre des risques émotionnels, relationnels, peut-être en bourse aussi, avec l'argent. Elle va privilégier l'intensité, la passion et la transformation. Alors, elle vient de traverser le signe de la balance et donc elle nous a permis d'explorer les comportements relationnels. Elle nous a permis d'examiner comment on interagit avec les autres. En balance, c'était vraiment l'accent était mis sur la recherche hein, d'équilibre, la recherche d'harmonie et aussi les compromis hein, qu'on aurait pu faire dans nos relations. Donc cette phase nous a vraiment offert l'opportunité de réfléchir à nos besoins, à nos attentes, à la manière dont nous nous adaptons, parce qu'en balance on s'adapte, on s'ajuste, on ajuste les choses pour maintenir des relations équilibrées. Donc là, c'était une période pour examiner les dynamiques relationnelles et comprendre nos schémas conscients, enfin les mettre en lumière, puisque c'est en entrant dans le signe du Scorpion que Vénus va plonger un peu plus profondément dans ce qu'elle a pu découvrir. Et là, elle va au cœur des schémas récurrents et inconscients. Elle va nous pousser à explorer les blessures, les attachements, nos mécanismes de défense. Ce passage en Scorpion va nous inviter à une métamorphose intérieure. Elle va vraiment favoriser la transformation de notre estime de soi, la transformation de nos valeurs, de notre vision de l'amour, tout ça pour que nous soyons encore plus alignés avec notre vérité profonde. Donc là, c'est vraiment le moment de revisiter les relations. Et oui, on est encore dans l'axe relationnel. Mais surtout, la plus importante, je dirais, c'est la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Parce que là, c'est important pour embrasser les changements, il est vraiment important qu'on renforce notre sentiment d'authenticité, hein. Quand on va changer intérieurement, l'environnement extérieur va pouvoir changer. Alors ce transit va exacerber nos besoins émotionnels, notre sensibilité et va nous pousser à rechercher des relations vibrantes, profondes, qui vont peut-être aussi être teintées de mystère, d'une certaine tension.
Ça va être puissant hein, comme transit, donc il y aura un désir prononcé de fusion émotionnelle. Donc il est possible que les sentiments d'appartenance soient très amplifiés. Euh, on veut vivre des expériences qui éveillent quelque chose de plus profond. Il peut y avoir des relations amoureuses hein, qui peuvent prendre un tournant inattendu, voire décisif. Ça peut être une renaissance au niveau d'un couple, ça peut être une rencontre passionnée, ou ça peut être la nécessité de rompre avec des schémas relationnels passés. En tout cas, Vénus en Scorpion ne va pas nous laisser indifférents. Et donc la puissance des émotions, les jeux de pouvoir, de possession, de jalousie vont peut-être aussi s'intensifier. Donc préparez-vous. On pourrait aussi se sentir magnétisé par l'autre ou alors ressentir une dépendance hein, qui peut devenir oppressante, hein. Tout dépend du signe de votre signe de naissance. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir aussi avec ce transit une révélation, des aspects cachés dans les relations. On peut faire remonter à la surface des secrets, des non-dits. Je vous rappelle que le scorpion, c'est le détective privé du zodiaque, hein. Donc attention aux conflits, les confrontations au moment de vérité, hein. Alors, pendant ce mois où Vénus transite en Scorpion, on a des très beaux aspects de trigone avec Neptune déjà. Donc là, c'est un aspect qui va adoucir et spiritualiser un peu cette quête d'intensité. Donc, on peut idéaliser l'amour, mais aussi ça peut être des connexions plus subtiles et plus profondes. Ça va favoriser des relations qui vont nous inspirer. Ça peut être aussi une forme d'amour inconditionnel, mais de guérison émotionnelle. Ça peut être aussi des amours cachés. Ensuite, on va avoir un trigone également à Mars en Cancer. Donc là, ça peut nous donner la capacité de nous engager plus fermement dans une relation. Ça peut nous permettre de créer des liens affectifs profonds et nourrissants. Et par ailleurs, on aura aussi un trigone à Saturne en Poisson. Donc là, ça peut vraiment apporter de la stabilité, permettre de structurer, de pérenniser la relation, peut nous aider aussi à canaliser les pulsions, transformer en quelque chose de plus concret, de durable. Saturne aussi va nous inviter à une réflexion plus profonde sur la nature de nos attachements et peut-être guérir certaines peurs émotionnelles. Voilà, ça peut avoir un aspect spirituel, thérapeutique. Et également, en fin de transit, on aura quand même Vénus qui se mettra en opposition à Uranus en Taureau. Et là, donc, alors l'opposition, je rappelle que c'est un tiraillement d'un côté et de l'autre, mais on peut avoir une complémentarité, c'est-à-dire que là, il faut trouver l'équilibre. Parce que là, il y aura une période de tension, de rebondissement. Donc, l'énergie imprévisible d'Uranus va peut-être apporter des changements soudains, des ruptures, des révélations. Donc, il faut essayer de tempérer tout ça. Mais ça peut être quand même un climat propice aux prises de conscience, peut-être une volonté de secouer les schémas traditionnels, hein, puis d'éveiller aussi un besoin d'authenticité. Et là, on pourrait ne plus supporter les compromis superficiels. Voilà, donc malgré cette tension potentielle, cette période peut nous offrir une grande opportunité de guérison émotionnelle et de transformation. Et je pense que les influences de Neptune et de Saturne peuvent venir un véritable catalyseur de transformation. Donc ça peut nous aider à aller au-delà des blocages émotionnels. Donc voilà, donc ça va favoriser pas mal de choses. Et je dirais qu'en conclusion, ça va surtout nous aider à plonger dans nos profondeurs émotionnelles, réévaluer nos attachements et surtout libérer ce qui n'a plus lieu d'être et faire de la place pour des relations plus authentiques, passionnées, transformatrices. Donc voilà, j'espère que ce petit post vous aura plu. Je suis désolée, j'ai la voix un petit peu cassée parce que je suis extrêmement fatiguée. Depuis 10 jours, je vais de salon en salon. Donc pour info, je serai ce week-end à l'Arena de Aix-en-Provence pour le salon du paranormal et des arts divinatoires. Donc je vous souhaite entre-temps de vivre des expériences intenses et transformatrices. Je vous souhaite une très belle soirée, bien qu'il est presque minuit. Mais je posterai, je pense, demain. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.